Bonjour, bienvenue sur sur la chaîne YouTube de blockchainconseil.fr. Je viens de lire une phrase de Voltaire assez marrante. Voltaire disait toute monnaie qui est basée sur la confiance qu'on lui donne, et uniquement sur ça, est destinée un jour à retrouver sa valeur nominale qui est zéro. Donc c'est intéressant comme phrase parce que justement aujourd'hui si on regarde entre le Bitcoin et les euros, je pense que ce risque en fait s'applique bien plus à l'euro qu'au Bitcoin, puisque l'euro c'est une monnaie qui étalonne dans le futur, quelque chose, oui, de la dette, mais il étalonne dans le futur, alors que le Bitcoin étalonne dans le passé un break technologique et une valeur technologique de la monnaie, qui a la monnaie. Et éventuellement aussi, elle peut anticiper un peu des évolutions qui peuvent arriver dans le futur si on commence à les entrevoir. Mais la structure même de notre argent, de l'argent euro, en fait, est vraiment basée sur un monde oligarchique qui est la puissance financière, en fait, qui a pris la main sur l'émission d'argent et qui peut, en fait, qui fait un peu l'appui et le beau temps. Et donc, on peut mettre de l'argent, on fait de l'assouplissement monétaire, on fait du resserrement monétaire, etc., un peu comme on veut. Bien sûr, on a certaines contraintes, mais je veux dire, ça reste quand même très, très monopolistique. Et donc, voilà, cette phrase me paraît intéressante, c'est pour ça que je vous la passe. Et hier, en fait, on a eu une nouvelle qui est tombée, donc le tout nouveau patron de la Banque internationale de règlement, une sorte de banque centrale, la banque centrale des banques centrales. Moi, ça m'intimide rien que de le nommer. La Banque centrale des banques centrales s'en est prise un peu assez violemment au Bitcoin en disant que justement c'est un schéma de Ponzi, c'est un désastre écologique et une pyramide de Ponzi, voilà. Et donc, en fait, sur cette base, je pense que ce monsieur qui a dit ça, en fait, il fait plus qu'insinuer que le Bitcoin est une arnaque. Alors voilà, en fait, je veux juste rappeler ici quelque chose qui se passe dans les banques, qui est totalement à l'opposé de ce qui peut arriver avec le Bitcoin, c'est-à-dire essayer d'imposer en cachette des lois qui impactent nos finances sans demander l'avis du peuple. Je suis en train de parler du bail-in. Hein. Le bail-in, c'est une loi dont on parle depuis 2013, qui a été votée par le Parlement européen uniquement, donc qui force aujourd'hui tous les États européens à l'appliquer sans retard. Et ce bail-in, en fait, c'est l'idée que ce bail-in remplace le bail-out. Donc le bail-out, c'était le fait de dire que si une banque sur le territoire européen avait un problème de liquidité, ben, l'État pouvait intervenir pour enflouer ses caisses. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce que les caisses de l'État ne sont pas tellement fleurissantes. Et donc, en fait, on a voté le bail-in, qui signifie, ben, c'est plus l'État qui va enflouer les caisses, c'est les clients de la banque, en fait, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être les actionnaires, ça peut être les créanciers, ça peut être finalement aussi les simples comptes courants. Et donc, voilà, on est dans une situation dans laquelle vous mettez votre argent à la banque, depuis des années, il vous rapporte absolument rien, vous êtes sous le 1%, vous payez des fees qui sont quand même assez élevés. Mais non, cerise sur le gâteau, si votre banque a un problème, ben, c'est à vous de mettre la main à la pâte pour la sauver. Alors, c'est quand même assez insupportable, d'autant plus que, justement, cette loi, elle est passée complètement en cachette. Elle est passée sans un référendum, alors pas du tout, mais même avec un certain silence dans les grands médias, ce qui fait que la plupart des gens ne sont même pas au courant. C'est-à-dire que si demain il y a une crise style celle de Chypre, en Europe, les gens vont voir leur compte ponctionné et ils diront, ben oui, mais ils sont dans la légalité puisqu'il y avait cette loi. Je ne connais pas exactement tous les détails, mais
Les comptes qui sont, je pense, à plus de 80 000 euros, ça doit être un truc comme ça, vont être ponctionnés à 8%, puis on passe à 15%, je ne sais plus comment c'est. En fait, en gros, on peut revivre l'histoire qu'on a vécue à Chypre, et voilà. Et donc, du coup, en cas de bank run, en cas de crise, quand vous allez vous rendre compte que votre banque n'est plus solvable, et donc vous essayez de récupérer votre argent, non seulement, probablement les guichets vont être bloqués, mais en plus, il y a cette histoire qu'eux-mêmes, sans rien demander, sans rien faire, ils ont besoin d'aucune procédure, ils peuvent simplement aller prendre de l'argent dans votre compte pour enfler leur caisse. Donc, c'est la même chose que si vous avez, par exemple, une boulangerie, vous allez voir votre boulangerie, vous êtes le client, et à un moment, la boulangerie se porte mal, et voilà, sur la base, et vous, il y a une loi qui vous dit, à chaque fois que vous entrez dans la boulangerie, vous prenez pas de service, mais vous lui filez de l'argent. Chose qu'à la rigueur, je pourrais même comprendre si c'était une boulangerie. S'il y avait un système comme ça pour aider les commerçants en difficulté, j'en sais rien. Ça pourrait avoir un aspect de solidarité, j'en sais rien. Mais là, on parle des banques. On parle de personnes qui sont en amont de tout le système financier et qui prennent en premier l'argent créé from scratch par les banques centrales et qui ont la responsabilité de le gérer. Et qu'est-ce qu'ils font? Vu que les taux sont à 1%, ils vont pas le mettre dans les entreprises, ils vont pas le mettre dans les boulangeries, justement, ils vont pas le mettre dans les commerces et tout ça, même pas dans les entreprises innovantes, très souvent, enfin, ils préfèrent le jouer sur les marchés. Parce que sur les marchés, évidemment, vous pouvez risquer de faire un plus 1, plus 2% par jour, alors que si vous donnez à une entreprise, ils en ont peut-être pour un an pour vous sortir un retour pour payer des intérêts qui aujourd'hui sont très bas d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, le risque gain est vite vu. Sauf que quand ils vont sur les marchés, après ils font les bêtises les plus on l'a vu avec la crise de subprime. Ils vont inventer des produits dérivés pour faire ci, pour faire ça, et tout ça pour une avidité inimaginable, pour laquelle ils veulent se piquer de l'argent entre eux. Cet argent qui est créé par la BCE, comme ça, un peu comme ça, il est donné en premier aux banques. Les banques, ils vont se le piquer entre eux sur les marchés financiers, ils font des bêtises, et quand ils ont un problème, ils viennent vous voir et ils vous disent... Ils viennent pleurer chez vous et vous disent, maintenant, il faut que tu me donnes de l'argent parce que sinon, moi, je coule et si je coule, c'est mieux pour toi de me donner 6% de tes avoirs mais récupérer tout le reste, plutôt, en théorie, parce que c'est même pas dit, plutôt que voir tout perdu. Voilà. Et donc, voilà, c'est le chef des banques centrales qui arrive à mettre en place des systèmes de ce type qui se permet de dire que le Bitcoin est un schéma de Ponzi, une bulle, est un désastre écologique. Et moi, je pense que quand on est arrivé à faire dans le dos de 250 millions d'habitants européens un truc comme le buy-in, on a la décence au moins de se taire face à une monnaie qui est le Bitcoin, qui peut redonner une certaine autonomie financière au monde, à la planète, et peut nous affranchir de ce système bancaire qui est malade et qui nous rend malades. Voilà. C'est moi donc remettre les choses en place. Le Bitcoin serait un schéma de Ponzi. Bon, ça, on l'a prouvé depuis longtemps, ce n'est pas un schéma de Ponzi. Vous avez jamais vu un schéma de Ponzi descendre de 70%, remonter de 100%, etc. Et puis bon, techniquement, ça n'a pas la structure, c'est pas la peine de perdre du temps, c'est sûr que c'est pas un schéma de Ponzi. Le Bitcoin est une bulle? Ben non, je dirais, le Bitcoin n'est pas une bulle parce qu'il est porté vraiment par une innovation technologique majeure. Maintenant qu'il y a beaucoup d'écarts sur le marché, ça c'est une autre histoire, mais d'ailleurs, je pense que les banques centrales pourraient commencer à regarder si ça ne vient pas d'eux, parce que c'est depuis que on a mis les futurs, donc un produit dérivé adossé au Bitcoin, qu'on commence à voir voilà, des choses qui ressemblent beaucoup à de la manipulation de cours. Et le Bitcoin est un désastre écologique, ben ça dépend comment on voit la chose. Moi, je pense que le Bitcoin, moi je le vois plus comme une expérimentation, c'est-à-dire que pour l'instant on dépense beaucoup d'énergie, oui, mais c'est le prix un peu à payer pour pouvoir innover dans ce domaine économique qui est très vétuste, qui a vraiment besoin d'être renouvelé. Et donc le Bitcoin ne dépensera pas autant dans les années à venir, je pense. Et voilà, c'est le prix à payer pour espérer plus de liberté économique. Oui, je pense que c'est pas très gênant
d'avoir ça. D'ailleurs, quand je pense à d'autres cas où, par exemple, on a laissé courir des voitures Volkswagen qui polluaient beaucoup plus parce qu'il y avait justement les compteurs qui étaient réglés, mal réglés, voilà. Donc dans toute la planète, toutes les Volkswagen polluaient beaucoup plus. Et ben voilà, à un certain moment, on a envie de dire, c'est mieux de dépenser de l'énergie pour le Bitcoin pour quelque chose qui est vraiment technologiquement très innovant que pour des choses comme ça, voilà, et sur lesquelles, voilà, on ne fait pas autant de bruit. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.